Bonjour, bienvenue dans un nouveau Comics Actu. Oui, j'ai eu une autorisation spéciale pour pouvoir faire cet épisode, parce que San Diego Comic Con et tout ça. Et puis j'avais envie de revenir sur le mois, donc bon, c'est parti pour le tour des adaptations en tout genre. Et comme je n'ai pas envie de rejoindre la foule qui scrute un peu tout et n'importe quoi sur le délire en proportion, compris les adaptations de DC et de Marvel, avec les gens qui foulent les lunettes d'un gap où ils décelaient le reflet potentiel d'on ne sait quoi, et les producteurs Marvel qui vont carrément jusqu'à teaser sur la durée d'un film, on est quand même dans ce que j'appelle une assez jolie forme d'hystérie. Une hystérie créative, certes, mais qu'est-ce que ça bouffe, bon sang? On voit que ça partout et c'est sacrément lourd, donc on parlera du reste, car oui, il existe d'autres choses. Désolé citoyens, mais il commençait doucement à sonner élitiste et on a des protocoles contre ça. Tout de suite la minute. Oui, Henry Cavill, l'acteur de Superman, aura une moustache pendant les tournages supplémentaires de Justice League. Oui, elle sera effacée numériquement. Oui, c'est rigolo. 5 minutes. M. Night Shyamalan, qui travaille depuis quelques temps sur une nouvelle adaptation des Contes de la Crypte en série, au point que l'on a droit à quelques bandes annonces, est actuellement mise en suspens pour des questions de droit, puisque les droits d'adaptation des comics sont actuellement répartis entre une ribambelle de chaînes télé, studios et producteurs. Ça risque d'être un joli casse-tête juridique. Petit moment mercato, Jared Leto, le Joker actuel, pourrait aller jouer dans une adaptation de Bloodshot chez Valiant. Mais attention, rien n'est encore fait. Par contre, Gigi Ramirez, qui joue Wildcat dans Arrow, ira bien faire un tour dans la saison 2 de Jessica Jones. En tant que concierge, mais bon, en ces temps de crise, on prend le boulot que l'on trouve. Wonder Woman 2 est annoncé pour décembre 2019. Ça fait court pour faire un bon film. Ah, et la sortie de la série Runaways est avancée au 21 novembre de cette année. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas attendre un peu pour peaufiner le produit, non? Le film Captain Marvel devrait se dérouler dans les années 90, contenir des Skrulls et un Nick Fury non borgne. Sans rire, lisez le numéro 18 de la série Captain Marvel et ce sera un très bon résumé. De son côté, le film Flash de DC, qui je le rappelle n'a toujours pas de réalisateur, vous savez le truc un peu capital normalement, devient donc maintenant Flashpoint. Parce que si on n'a rien à montrer et même personne pour tourner, on peut au moins utiliser un nom connu pour le buzz. Et ça marche, c'est peut-être ça le pire. Le showrunner pour la saison 2 d'Iron Fist ne sera pas celui de la saison 1, Scott Buck, mais Raven Metzler. Oui, un des scénaristes du film Elektra. Je peux vous dire que je me sens pas particulièrement rassuré pour tout vous avouer. Les prochains films d'animation d'ici seront donc La mort de Superman et Le règne des Supermen, donc tout le truc sur la mort du Boy Scout en bleu, Gotham by Gaslight et même un film d'animation Suicide Squad. Youpi! Le film Shazam est réalisé par un mec qui touche sa bille sur des films d'horreur, à savoir David Sandberg. Je vous avoue que je vois pas trop le lien avec l'univers bon enfant du héros. La Fox quant à elle annonce un film sur le Docteur Fatalis, réalisé par Noah Hawley, le mec qui a fait la très bonne série Légion récemment. Pas d'avis particulier pour le moment, mais je m'attends à de l'architecture gothique. En fait, je veux voir de l'architecture gothique. Netflix aurait demandé les droits à Gerard Way de la série The Umbrella Academy pour une adaptation. S'il faut ça pour que vous lisiez les comics, soit, mais lisez The Umbrella Academy. Jeux vidéo, Telltale le fait razzia sur ses adaptations de comics avec l'annonce de suite à The Walking Dead, Batman et The Wolf Among Us. Il manque juste les Gardiens de la Galaxie. Ah non, c'est vrai, ils sont encore en train de se faire distribuer, c'est pour ça. Enfin, je ne listerai pas le nombre de trailers sortis, parce que bourdello si on a eu, mais je vous conseillerais juste de mater celui de l'adaptation d'Happy. Ça donne envie. À moi, oui, en tout cas. Bon, j'ai encore un peu mal à la tête, je vous l'avouerai, mais je crois qu'on va passer aux news comics. Vous savez, les œuvres d'art qui sont traitées en simple propriété intellectuelle et qui ne sont bonnes qu'à se faire adapter par le premier soudard venu qui posséderait un peu de pécule en poche pour les prendre directement sous le premier parvenu comme le dernier. Image Comics et Todd McFarlane annoncent un nouveau crossover entre le Medieval Spawn et la Witchblade médiévale. Oui, nouveau crossover parce qu'il est rare que l'on voit l'un sans l'autre finalement. Non, le plus étonnant c'est de voir des sites censés être experts traiter cette news un peu par-dessus la jambe en traitant ça de marché de niche. Désolé les gars, le comics c'est un marché de niche. Ce qui me désole surtout c'est de voir des sites un peu tirés sur les titres avant lecture, en plus en parlant des rares nouveaux personnages à avoir réussi à faire leur trou durablement dans ce petit monde des comics. Après tout, il est tellement plus intéressant de commenter le fait que « Oh mon dieu, le casque de Thanos est amovible !» Spoiler alerte, c'est la fonction d'un casque. Ou encore ce que pense un auteur de l'œuvre d'un autre. C'est sûr, les commentaires d'œuvres sont plus importants qu'une nouvelle œuvre. À bon entendeur, salut. Frank Miller fait parler de lui pour plusieurs choses, mais ses devoirs juridiques n'ayant ce coup-ci rien à voir avec une œuvre ou des grands principes artistiques. J'en ai un peu rien à foutre.
Donc l'autre news, c'est Superman Year One, que Frank Miller scénariserait avec John Romita Jr. au dessin. Et autant je ne suis pas fan de la vision de Superman du scénariste dans les Dark Knight, autant je suis curieux. Frileux aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre. Chez DC, Jim Lee nous annonce que la société réfléchit à la meilleure façon de faire revenir la Légion des super-héros. Sans doute de la même façon dont elle réfléchit à faire revenir la Justice Society et le label Milestone. Bref, ça prend son temps chez DC en ce moment. Après, est-ce une si mauvaise chose au final? Je ne suis pas sûr. Un comics Earth One pour Green Lantern, en voilà une bonne nouvelle! Ce projet de Corinna Bechko, Gabriel Hardman et Jordan Boyd est prévu pour le 20 mars 2018, sauf mauvaise surprise. 3 autres mini-séries alléchantes sont aussi annoncées. 6 numéros sur Ragman, alias le Locteux, réalisé par Ray Fox et Inaki Miranda. Et on a aussi Neil Adams sur 6 numéros de Deadman afin d'éclaircir, encore une fois, le mystère du meurtre de Boston Brand. Enfin, une mini-série de 12 numéros servira de spin-off à The Wildstorm, intitulée Wildstorm, Michael Cray, de Brian Hill et Warren Ellis, and Stephen Harris et Dexter Vine. Les 3 mini-séries sont prévues pour octobre de cette année. Le comics Suicide Squad Black Files a été annulé avant que son premier numéro ne sorte. L'idée aurait été de faire en sorte de faire une autre version de la Suicide Squad parce que va chaler en version plus magique. Et c'est un problème de droit, véritable fil rouge de l'émission, qui serait en cause, avec une version renvoyant au personnage du Sandman de Gaiman, dont l'utilisation est réglementée par contrat. Mais DC ne ferme pas la porte au titre et explique que celui-ci pourrait éventuellement revenir plus tard. Une sorte de Sandman au moment où Vertigo tease un retour possible d'une série sur le personnage. Il faudrait surveiller cela. D'ailleurs, tant qu'on parle de Vertigo, on a la première image de la reprise de The Invisibles par Jeff Lemire. Et ça a l'air sympa. Lemire qui carbure chez DC en ce moment, puis qui s'occupera aussi d'un one-shot à l'event Dark Knight Metal, Hawkman Found, avec potentiellement à la clé une ongoing Hawkman. Mais surtout, je retiens l'annonce d'un titre intitulé The Terrifics, qui parodie allègrement les 4 Fantastiques dans la composition de l'équipe. Mister Fantastic est remplacé par Plastic Man, la chose par Métamorpho, la femme invisible par Phantom Girl et Mister Terrific semble donc remplacer Johnny Storm. Bon ok, lui ça marche pas terrible. Mais ça m'a l'air bien fun sur le papier en tout cas. Oh, et le label Young Animals va lui aussi rentrer sous l'égide de Vertigo. Et aussi faire un crossover en 4 numéros avec le DC Universe actuel. Bref, sur le fait de pas trop savoir si on est bel et bien dans l'univers DC ou pas, ça fait sens de regrouper les deux imprites. Chez Marvel, l'initiative Marvel Legacy est assez semblable au niveau des titres par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Pas vraiment de nouveaux titres, retour quasi systématique à l'ancienne numérotation juste pour dire à DC « Eh, on vient plus dans les airs que vous, nananananer !» À l'exception notable de Avengers qui sera un numéro 1, à cause de l'afflux massif fabulé suite au cinéma. Au moins la maison des idées continue de rêver. Bon, des rêves à la Oncle Picsou, mais quand même. Oh, et comme par hasard, Marvel a aussi une mini-série avec Thor et Hulk. Oh bah ça pour une coïncidence alors. Jeremy Whiteless, Simone Belfantino et Alti Fimancia s'occuperont des 6 numéros, d'abord en numérique, puis en recueil physique pour 2018. Oh, c'est fou comme ça tombe bien quand même. Ah, et puisqu'on a changé de continuité, même si ça se voit pas du tout, Marvel a décidé de créer un titre avec des Avengers en 10 000 avant Jésus-Christ. Et oui, chez Marvel, il y avait déjà des choses à l'époque. Bon, par contre, on est d'accord qu'à force de créer des équipes spin-off les précédents, l'idée même des Avengers devient un poil moins forte, puisqu'au lieu d'être les initiateurs de cette vision de la justice, ils deviennent simplement des suiveurs. Et si les erreurs avec l'ancienne continuité, comme le fait de mettre Agamotto en personnage avant que celui-ci existe, n'en sont finalement pas puisque changement de continuité et tout ça, l'idée même de certains héros à cette époque me gêne un peu. Ghost Rider avant l'invention de la roue? Soyons sérieux 2 secondes. C'est pas beau de vieillir, on finit par radoter un peu toujours la même chose. Oui, Jim Starlin et Alan Davis, des artistes que j'adore, ont encore annoncé une trilogie de graphic novel, intitulée, pour sa première partie, Les Jumeaux de l'Infini. On y trouvera encore une fois Thanos, cette fois-ci avec Eros, Kang le Conquérant et un bordel multiversal. Youpi! Le Batman Day sera en fait le Batman on Harley Quinn Day, parce que c'est les 25 ans de création de ce personnage que DC surexploite honteusement en ce moment. Harley Quinn, pas Batman. La seule chose qui change, c'est le nombre d'années, hein. Sinon voilà, à peu près d'accord sur leur surexploitation. Sinon à côté, c'est aussi les 70 ans de Black Canary. Personnage ô combien plus badass et important, capable de battre n'importe qui à peu près n'importe quand, et qui a carrément dirigé la Justice League pendant un bon moment. On m'annonce dans l'oreillette que DC s'en fout. La qualité des anniversaires descend chez la firme de lettres. Après de magnifiques courts-métrages, puis simplement des couvertures alternatives, puis plus rien. Bientôt je m'attends à une division par 0.
Une suite de l'étrange Noël de Monsieur Jack a été annoncée, mais en comics et en manga. Projet très étrange puisque centré sur le personnage du chien fantôme Zéro dans la ville de Noël, dessiné en couleur en kiosque, puis réuni en paperback en deux versions, une en couleur version comics et une autre en noir et blanc version manga. Et comme toujours quand on parle de projet mal branlé, c'est fait par Tokyopop. Ouais, je suis pas convaincu par le projet. Quand on efface tout, il est difficile de choisir quoi remettre pour remplacer. C'est à se demander pourquoi l'on efface l'univers étendu de Star Wars pour remettre grosso modo les mêmes éléments mais en moins bien maîtrisés. Dernier élément en date, l'Admiral Throne, né dans les romans en 1991 et donc effacé il y a peu, a été réintroduit dans le dessin animé Star Wars Rebels et aurait donc droit à une mini-série en 5 numéros, écrite par Jody Houser et dessinée par Luke Ross, qui commencera en février 2018. Oh, surprise! Un univers étendu qui a survécu pendant des décennies sans film, au départ, à des fans prêts à le supporter! Oh là là, comme c'est surprenant! Nouvelle d'ailleurs pour le titre principal Star Wars, puisque le scénariste actuel, Jason Aaron, s'en va. Je dis bonne nouvelle car autant j'aime beaucoup le scénariste, il faut avouer qu'il est pas très bon sur le titre Star Wars. C'est donc Kieran Gillen, auteur de l'excellente série Dark Vador, qui reprend le projet au numéro 38. Seul l'ombre au tableau, La Roca est à l'artistique. Mais bon, tout ne peut pas être parfait, et la force est une question d'équilibre entre les côtés sombres et lumineux. Captain Canuck repart pour une 3ème saison, gardant son équipe artistique actuelle. Kaiman Andrzejowski au scénar, et Leonard Kirk, Emmanuel Châteauneuf et Yina Yofei Harrison au pinceau. Les débuts de la nouvelle ligne de 40 Berger, ancienne tenancière de Vertigo, et c'est même carrément elle qui a tout fait en fait, chez Dark Horse se dévoilent. On y retrouvera Hungry Ghost par Anthony Bourdin et Joël Rose, Incognero Renaissance par Matt Johnson et Warren Peace, Mata Hari par Emma Baby et Areja Kristanisa, The Seeds par Anne Nochanti et David Aja, et même une réédition complexe de The Original de Dave Gibbons, œuvre jusqu'alors disponible chez Vertigo. Ah, le cercle infini, le serpent qui se mange la queue, l'Ouroboros, tout ça. Dan Panosian commence un nouveau titre chez Image sous le label Skybound de Kirkman, Slots, qui aura pour terme Las Vegas. Et enfin pour finir, coopération internationale. Oh, j'ai toujours rêvé de dire ça, ça fait si pro. Coopération internationale donc, l'éditeur français Glénat et la maison d'édition américaine IDW viennent d'annoncer un partenariat entre les auteurs américains et franco-belges afin de créer des nouvelles œuvres communes. Nous avons droit pour le moment à quelques images et le pitch que quelques séries que voici. Le Haut Palais, Uchronie Fantasy de Mike Carey et Peter Gross inaugurera le partenariat. Sukeban Turbo de Sylvain Runberg et Victor Sonkos, qui serait une espèce d'équipe sauvage, urbaine et ultra violente. Lowlines, un polar hardboiled dans le Los Angeles de nos jours, avec Brian Bacchechello et Alexis Santenac. Et Croque-Mitaine, qui serait un peu une fable ou un conte fantastique, où les monstres, eh bien, existent pour de vrai, vous savez, par Mathieu Salva et Diette. Il se réveille pas? Non, j'ai dû taper un peu trop fort, je crois. Il m'a l'air dans les vapes. Bon bah, pas de 3ème partie, donc. En même temps, ça m'arrange. C'est celle que j'aime le moins. Il a toujours tenu à parler de l'intérieur des comics. Con. On s'en fout de l'intérieur. L'important, c'est que les gens achètent le bousin. Il suffit de créer un climat de hype avec des annonces, des machins qui bougent, des petits dramas internes entre 2-3 artistes, une petite polémique de temps en temps, et hop, ça marche. Non mais, parler de l'intérieur des comics. Et pourquoi pas les lire tant qu'on y est?